Mes tâches se partagent entre deux activités. D'abord, le bureau pour les activités administratives et ensuite la piste, c'est-à-dire le tarmac, pour les activités techniques de contrôle et de coordination. Un réseau piste doit avoir plusieurs qualités. D'abord, la première qualité, je dirais la plus grande ou la principale qualité, c'est l'amour pour son travail. La deuxième qualité, il faut avoir de la rigueur parce que le tarmac, ce n'est pas un lieu où on vient pour jouer, où on vient pour blaguer. Avant que l'avion arrive, nous organisons les briefings. C'est à l'issue de ce briefing, on va désigner qui doit faire quoi. C'est nous qui devons attendre le vol. Donc, il vient trouver que tout le monde est prêt. Nous partons au traitement de vol. Le placeur, il place l'avion, il fait le casque, il fait le tour avion. Après, il donne le OK, le signal pour traiter le vol. Une fois que l'avion est parti, dans le temps, nous faisons un débriefing pour voir ce qui a marché, ce qui n'a pas marché. Et ce qui n'a pas marché, nous essayons de faire des actions correctives à l'avenir pour ne plus que cela se répète. Un bon chef de piste, il doit se mettre ce défi dans la tête, comme quoi faire partir les avions à l'heure, sinon avant l'heure si c'est possible, tout en respectant les procédures de sûreté et surtout de sécurité. Les conseils que j'ai à donner, c'est d'avoir l'amour de ce que tu fais, d'avoir l'amour de son travail. Et je leur dirais également de se former. Nous sommes confrontés à beaucoup de problèmes. Il y a eu des problèmes qui sont résolus quand même. Parce que j'ai été surpris même de voir, une surprise agréable, hein, de voir des chariots porte-palettes, des grands chariots porte-palettes, flambant neufs. J'ai vu plus d'une, je crois une dizaine ou une vingtaine. Hein. Ça a réduit le problème. Donc on avait le problème de chariots. Mais aujourd'hui, ça continue toujours, c'est le problème des chariots blancs. Oui, parce qu'il y a eu des chariots blancs aussi, de nouveaux chariots blancs qui sont venus. Mais sauf que les anciens chariots blancs qui étaient là, beaucoup sont détériorés, beaucoup sont endommagés parce que l'intérieur est en bois. Je remercie une fois de plus la nouvelle direction pour avoir pris à bras le corps ce projet d'expansion. Déjà, il y a eu des chariots qui sont venus, il y a eu des nouvelles unités de chargement qui sont venues. Ce projet-là va beaucoup nous aider. On aura en termes de stockage des conteneurs, il aura assez d'espace puisqu'il y aura de nouveaux terminaux, de nouvelles installations. Donc, en termes de stockage de conteneurs, il aura beaucoup d'espace. Parce que quand on va de l'autre côté, pour le moment, les conteneurs débordent. Mais si le projet d'expansion est mis en place, on aura assez d'espace à perte de vue. Le projet d'expansion permettra d'avoir des hangars, des grands hangars pour pouvoir stocker ces conteneurs-là et les abriter et même les protéger. Mon dernier mot, d'abord, je remercie tout un chacun. Je remercie la nouvelle direction de la SOGIAC. Je remercie même les directions passées, je les remercie. Chacun a apporté son grain de sel à l'édification de la SOGIAC. Parce que l'aéroport, c'est notre bébé à nous, hein, c'est notre bien commun. Voilà, si on veut que notre aéroport Ahmed Sékou Touré soit sur l'échiquier international, voire de la sous-région, il faudrait qu'on se donne la main. Comme on le dit, l'union fait la force.